Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très bien, c'est Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'action. Donc, nouveau format de vidéo où je peux scroller un peu sur le net, tout ça. Donc, grosse news, ça vient de tomber, j'en suis le premier surpris. Marine Le Pen sera inéligible pour les élections présidentielles de 2027. Voilà, suite à l'affaire sur la Cour européenne, tout ça, par rapport aux députés du Front National. Donc, voilà, accusé et condamné pour corruption des fonds. Donc, c'est un peu plus compliqué que de la corruption. Elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans avec le bracelet électronique. C'est surprenant de voir Marine Le Pen avec un bracelet électronique comme un délinquant, comme une délinquante. C'est très, 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 très surprenant. Donc, en fait, c'est un peu plus compliqué que de la corruption parce qu'il a été prouvé qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Voilà, appelons un chat. Voilà, soyons un minimum objectif et pas que subjectif à chaque fois. Donc, il n'y a pas d'enrichissement personnel, mais ça a contribué à un enrichissement du parti politique, du Rassemblement national. J'allais dire encore Front National, voilà, qui a été renommé le Rassemblement national par Marine Le Pen, voilà, qui a effectué une dédiabolisation de son parti. Euh, des fois, je veux bien la croire, mais il y a beaucoup de membres de son parti qui sont restés, on va dire, dans le racisme primaire, dans le racisme bas, dans ce qui est malheureux, ce qui est malheureux. Après, je comprends entre guillemets que la France ne peut pas accueillir non plus tous les malheurs du monde. Voilà, je pense que la France, si demain on lui dit la France qui est peuplée d'environ 60 millions d'habitants, si on lui dit demain, ben, vous accueillez 30 millions de migrants, je pense que pas beaucoup de gens accepteraient, je pense, hein. Je pense sincèrement, quoi. Je pense sincèrement aussi qu'elle s'est dédiabolisée elle-même, voilà, que ses idées, tout ça, qu'elle est... J'ai écouté plusieurs de ses discours, elle est beaucoup moins radicale que Jean-Marie Le Pen, hein, voilà, par exemple. Jean-Marie Le Pen qui, entre parenthèses, défendait des fois la cause palestinienne, mais le racisme primaire, nous n'en voulons pas, voilà. Nous n'en voulons pas que ça soit... C'est quelque chose de très très bas, je pense. C'est quelque chose de très très bas. J'entends des travaux, bon, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas eu un enrichissement personnel, certes, mais un enrichissement du parti. C'est très compliqué. J'avais suivi un petit peu, j'avais suivi. Donc, elle va faire un discours ce soir à 20 h. Donc, la grande question est, voilà, qui va prendre la relève pour les présidentielles de 2027, qui va se présenter à la place de Marine Le Pen. Donc, tout le monde pense à Jordan Bardella. Tout le monde pense à Jordan Bardella. Mais Jordan Bardella est très jeune, peut-être trop jeune, je ne sais pas. Peut-être j'ai raison, peut-être je me trompe. Peut-être qu'il est trop jeune. Point de vue débat, c'est pas un monstre en débat. Il est pas mauvais, mais c'est pas une machine de guerre, on va dire, en débat. On l'a vu quand il a été interviewé par des journalistes, des fois, voilà, quand il est, quand, excusez-moi, oh pauvre, j'ai coupé le chauffage, hein. Excusez-moi, c'est peut-être je couperai au montage. Donc, on l'a vu souvent mis au pied du mur. Voilà, mis au pied du mur. Souvent, il a botté en touche. Souvent, il a refusé de répondre. Je pense que Bardella, peut-être ça viendra avec le temps. Il lui manque un peu de. C'est que mon avis. Il lui manque un peu de tac au tac, un peu plus de répartie. Je pense, c'est que mon avis personnel. Je pense,
Voilà, après, ils sont dans la dédiabolisation. Peut-on les croire ou pas? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question que je me pose depuis la dédiabolisation du Rassemblement national, depuis qu'il y a eu des caméras cachées au sein des membres, de certains membres, je dis certains membres, voire certains même députés européens qui sont gardés, ou certains tweets de certains membres du Rassemblement national, certaines déclarations à l'emporte-pièce, certaines déclarations choquantes. Donc, sommes-nous en droit de nous poser des questions? Oui. Donc, est-ce que ça va être un coup fatal au Rassemblement national? Peut-être pas. Peut-être pas. Ça peut même. Peut-être pas, parce que, voilà, Marine Le Pen, bon, elle a un certain âge. Voilà, à savoir qu'un candidat plus jeune peut être quelque chose de positif pour le Rassemblement national, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, hein. C'est peut-être que Bardella il marchera mieux aux élections que Marine Le Pen, peut-être. Donc, si c'est une décision politique, comme l'affirment beaucoup de membres du Rassemblement national, ça serait ça pourrait avoir des conséquences paradoxales, quoi. Ça pourrait être des conséquences paradoxales. Voilà, avec ce nouveau format de vidéo, ben, je peux scroller un peu pour voir qu'est-ce qui se dit dans l'actualité. Marine Le Pen a quitté la salle sans écouter sa peine. Ne pas avoir censuré Bayrou et laissé Ferrand pour ce résultat. Nous vous avions prévenu ne jamais faire de deal avec Macron. Maintenant, réveillez-vous. Verdict rendu pour Marine Le Pen, elle est reconnue coupable de détournement de fonds publics. Les juges viennent d'exclure Marine Le Pen de la course à la présidentielle et décider à la place des Français. En un mois, le système aura fait fermer une chaîne de télévision et empêché aux Français la possibilité de pouvoir voter pour la première opposante. Mais comme j'ai dit, si c'est pas Marine Le Pen, ça peut être Jordan Bardella, ça peut même être même Jordan Bardella s'il faut, il pourrait faire un meilleur résultat que Jean-Marie Le Pen, vu que beaucoup plus de jeunes s'identifieraient, beaucoup plus de jeunes filles parce qu'elles le trouveront charmant ou mignon pour X ou Y raison, je ne sais pas. Après, je trouve que dans le débat politique, il a moins de punch, voilà. C'est que mon avis personnel, mon ressenti personnel, il a beaucoup moins de punch que Marine Le Pen, voilà, qui a beaucoup plus d'expérience du débat. Voilà, même si des fois elle a foiré des débats, notamment au second tour de la présidentielle, mais elle a beaucoup plus d'expérience et je trouve qu'elle a plus de punch. Ouais, je trouve qu'elle a plus de punch que Jordan Bardella. Voilà, voilà. Donc je vais pas vous dire mon avis personnel parce que ça apporterait, voilà, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il y a des faits, il y a des choses. On s'inquiète aussi parce que si le Rassemblement national passe et que la dédiabolisation c'est juste un loup qui s'est déguisé en brebis pour rentrer dans la bergerie, voilà, ça peut avoir des conséquences, voilà. Et si on sait rien sur le Rassemblement national, point de vue. Ils n'ont jamais dirigé un ministère, voilà, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Économie, ministère de la Justice. Ils n'ont aucune expérience au niveau du... C'est impressionnant ça, ce montage. Ils n'ont aucune expérience au niveau du ministère. Donc, ils peuvent être incompétents sur certaines choses. Je ne sais pas. Ou ils peuvent être compétents. Je ne sais pas. S'il faut la diabolisation, c'est vraiment quelque chose de sincère. Peut-être que Marine Le Pen est moins raciste que Jean-Marie Le Pen. Voilà, mais il y a beaucoup de membres du Rassemblement national qui restent très racistes, et d'un racisme primaire. Voilà, qui vont juger certains gens par leur couleur de peau et non par leurs idées, et non par leur évolution, et non par leurs actes.
Voilà, par leurs actes. Par exemple, vous voyez ce bougnoul là qui est en train de faire une vidéo, ce bougnoul. Ce bougnoul, il a aidé des milliers de gens, entre parenthèses, entre guillemets. Ce bougnoul, il a aidé des milliers de gens à arrêter de fumer. Des milliers et des milliers. La preuve, elle est sur ma chaîne Nazvap, il y a des milliers de commentaires. Euh, J'aurai jamais assez de temps pour tous les répertorier, donc je me dis, moi je me dis pas que voilà, je me dis peut-être que voilà, ça compensera au bon Dieu mes péchés que j'ai eus par le passé, peut-être. J'ai pas été tout le temps parfait. Je sais, j'ai connu la street, les bons côtés de la street et les mauvais côtés de la street, hein. J'ai bien connu les côtés de la street et voilà. J'ai été aidé par les miens, j'ai été trahi par d'autres miens. J'ai été aidé par des étrangers, j'ai été aussi trahi par des étrangers. Donc j'ai pas toujours été bien, mais j'ai aidé des milliers de gens, par exemple. Par exemple, et ça se voit pas à ma tête. À ma tête, on peut dire, ah, il est un peu mat de peau, s'il faut, il fait le camp. J'ai fait le camp par le passé, mais j'ai changé, quoi. J'ai bien changé. Entre parenthèses, la cigarette électronique est 95% moins dangereuse que la vraie cigarette selon les études commandées par le gouvernement britannique et l'ensemble des études scientifiques neutres. Voilà, pas financées par Big Tobacco. À savoir qu'il y a à peu près 200 morts en France à cause du tabac, ce qui fait à peu près 80 000 morts par an en France, à peu près 800 000 morts par an en Europe. À savoir que le tabac, il y a un fumeur sur deux qui mourra prématurément. Voilà, c'était juste un exemple pour vous dire que tu peux être rebeu et aimer la France. Tu peux être rebeu et aimer la France et CP. Pas aimer la France que pour le fric, hein. Oui, certes, la France, c'est un pays plus riche que d'autres pays, entre guillemets. Tu peux aimer la France pour autre chose que le fric, quoi. Tu peux aimer que pour les APL, que pour la sécurité sociale, que pour ses avantages. Non, tu peux aimer la France aussi pour ses paysages, pour y avoir grandi, pour y avoir tes souvenirs. Tu peux aimer la France pour son histoire, pour ses qualités et ses défauts. Voilà, quand on aime pour les qualités et les défauts. Voilà, ça je le pense sincèrement. Ça je le pense sincèrement. Après, je pense aussi que la France ne peut pas accueillir tout le malheur du monde. Donc, on est 60 millions en France. Il y a peut-être 500 millions de personnes qui veulent venir en France. 500 millions de personnes. Pensez-vous que la France peut accueillir 500 millions de personnes? Ou ne serait-ce 50 millions de personnes? Ou même 10 millions de personnes? La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et si c'est pour en voir certains dormir dans la rue, ça sert à quoi? Ça sert à quoi qu'ils aient quitté un logement, une famille dans leur pays d'origine pour se retrouver à dormir dans la rue ou à dormir dans des conditions ou à mourir de froid ou ça sert à quoi? Donc voilà. Mais je reste contre le racisme primaire. Voilà. Je reste contre le racisme primaire. Voilà. Je suis raciste contre les cons. Voilà. Quelle que soit leur couleur de peau. Voilà, je vais être raciste contre ceux qui m'ont fait du mal, qui me font du mal. Voilà, surtout contre ceux qui m'ont fait du mal et qui reconnaissent pas m'avoir fait du mal, par exemple, hein. Qu'ils soient rebeux, qu'ils soient même de ma famille ou pas de ma famille. Voilà, de ceux qui m'ont traité plus bas que terre, pour ceux qui m'ont sous-estimé, ceux qui m'ont rabaissé, ceux qui m'ont humilié. Voilà. Voilà, tout simplement. On en reparlera sûrement dans d'autres vidéos. Voilà. Euh, voilà. Tout le monde est sous le choc. Il y en a qui sont contents, il y en a qui vont faire la fête. Comme quand Jean-Marie Le Pen était mort, il y en a qui vont faire la fête. Moi, je pense que ça se fait pas de danser sur une table. Qu'il ait été mauvais ou bon, ça se fait pas. Voilà. Ne serait-ce pour sa famille. Parce que j'ai connu des gens, moi j'ai connu des gens que leurs parents étaient racistes, mais que eux ils sont sortis l'inverse.
Il y a l'argument, oui, mais bon, quand une famille raciste, ils éduquent leurs enfants au racisme, oui. Mais il y a des cas où les enfants ne sont pas racistes. Et je connais plusieurs cas comme ça. Je connais plusieurs cas comme ça. Comme le cas je connais le cas d'une fille et le cas aussi d'un mec que leurs parents ils sont racistes et qui se sont mariés avec quelqu'un de couleur, quelqu'un qui a des origines étrangères. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont racistes, alors que leurs parents sont racistes. Oui. Je connais aussi quelqu'un, son père était très raciste, était ceci, cela, etc. Et son fils, il est sorti voyou, limite voyou, gangster. Il est sorti dealer, Mac, tout ce que vous voulez. Ma parole, c'est vrai. Et qui est loin du racisme. Et qui est loin du racisme. Qui est pas non plus avec toute la smala. Qui ne traîne pas avec toute la smala, mais qui a des contacts, des connaissances. Voilà. C'était pas quelqu'un qui traînait non plus trop, mais il faisait les 400 coups. Comme quoi. Ça veut pas dire que tu as les parents racistes, que tu es forcément raciste toi-même. J'ai des exemples et c'est clair, net et précis. C'est des preuves, hein. J'ai des preuves que tu peux avoir des parents racistes. Et même il y a des racistes qui changent d'avis aussi. Il y a des racistes qui étaient très racistes et qui ne le sont plus. Il y a des gens qui n'étaient pas racistes et qui le sont devenus. Ça, c'est incroyable. Ça, tu m'aurais dit ça quand j'étais petit, j'y aurais pas cru. Ben, la preuve, Jean-Marie Le Pen, aux premières élections qu'il a faites, il avait fait 3-4%, je crois, dans les années 70. Puis après, il a fait, je sais plus, 15%, 88, je crois. Puis après, ils sont montés à 20% avec Marine Le Pen, 20, 25%. Et là, ils sont montés à 30, 30, 33 ou 35% aux dernières européennes ou au premier tour des législatives. Au premier tour des législatives, ils n'ont jamais fait un score comme ça aux législatives. Même si au second tour, il y en a qui se sont désistés justement pour avantager un autre candidat, pour déporter ses voix sur un autre candidat, pour faire barrage. Donc ça aurait pu être pire aux législatives. On aurait pu avoir un gouvernement Rassemblement national. Voilà, si la droite s'était alliée au Rassemblement national, s'il n'y avait pas eu ce système de désistement pour faire barrage, à savoir qu'ils peuvent gagner l'élection présidentielle sans avoir dirigé de ministère. Alors que là, ils auraient pu diriger un ministère tout en ayant un garde-fou au-dessus dans la cohabitation par le président qui peut faire veto, tout ça, ou un truc de ce genre. Ou quoique la Chambre des députés, ça serait passé comme il pose dans la lettre, les projets de loi et donc, je pense que le racisme, il augmente. Enfin, le racisme, la xénophobie, elle augmente. Je dis pas que tous les électeurs du Rassemblement national sont racistes. Peut-être qu'il y en a qui croient vraiment à la dédiabolisation. Il y en a qui se sont vraiment dédiabolisés pour de vrai, sincèrement. Mais il y a quand même une grande partie qui est raciste, donc il y a une augmentation. Et je pense aussi sincèrement que c'est lié à la hausse de la délinquance, et ne serait-ce qu'à la hausse des incivilités. Voilà, bon, j'ai toujours dit, ça arrive d'être mal luné un jour, d'envoyer chez tout le monde, d'être mal luné, d'être énervé, t'as pris une mauvaise nouvelle, tu t'es levé du mauvais pied, mais pas tous les jours non plus. Faut pas abuser, pas tous les jours. C'est pas tous les jours, tu vas être comme ça et tu vas regarder les gens de travers. Oh, qu'est-ce que t'as dit que travers, oh, dit que travers. C'est bon, on n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux, faut arrêter, je pense un peu. Ok, le rap, le hip-hop, yo yo yo, mais comme ça marche comme ça. Oh, ouais, question, oh, wesh, wesh. Faut arrêter un petit peu, je pense, hein. Je pense qu'on vaut mieux que ça. Je pense qu'on vaut mieux que ça. Pour s'auto-caricaturer, s'auto-enfermer, s'enfermer dans une bulle, voilà, et ne pas s'ouvrir justement à la connaissance, à la culture, à beaucoup de choses. S'ouvrir aux autres également. Je pense que si ça continue, plus voilà tout ce qu'on sait, le drame de Crépol, le drame du jeune qui se fait tuer pour un téléphone,
La meuf qui se fait frapper parce qu'elle s'habille à l'occidental, qui était entre la vie et la mort. Euh, Ceci, cela, le jeune qui se fait tabasser dans le... T'as des gens qui se font brûler vivants à Marseille, c'est ça l'islam? Non mais sérieusement, sérieusement, c'est ça. Je pense que oui, il y a un risque que le Rassemblement national passe. Il y a un risque certain. Bah, à continuer, foncer dans le mur. Foncer dans le mur en rigolant, en chantant, c'est super. Parce qu'il y a un risque. Il y a un risque. Peut-être que Marine Le Pen est sincère dans sa dédiabolisation du Rassemblement national, mais peut-être que beaucoup de membres du Rassemblement national ne le sont pas sincères. Donc, voilà, je pense que c'est des sujets, on pourrait en parler des heures. Ça fait du bien aussi de parler, de vider son sac, de dire ses inquiétudes, voilà. Mais je pense que Marine Le Pen, c'est pas la pire comparée à Zemmour, par exemple. Zemmour, je trouve qu'il y a de l'abus, je trouve qu'il y a de l'abus, de l'exagération, le grand remplacement, faire peur, ou le grand méchant loup. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Il y a des immigrés qui pensent qu'ils sont en train de grand remplacer. Oui, il y a toujours des camps partout. À voir quelle est la proportion, c'est autre chose. Il y a beaucoup de Français d'origine étrangère qui disent qu'ils n'aiment pas la France. Bon, il y en a aussi, c'est l'âge bête. Il y a aussi le cas de l'âge bête. Peut-être que plus tard, ils reconnaîtront leur tort. On espère toujours. Il y en a, ils sont restés dans l'âge bête jusqu'à la fin. Voilà. Il y a de tout. Je pense qu'on peut pas, tu vois, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est une facilité. Ah oui, tu mets tout le monde dans le même sac et tu jettes le sac, tu prends zéro risque. Ça, c'est la facilité. Mais le monde n'est pas facile. Si le monde était facile, ça se saurait. Et en faisant ça, tu vas être injuste envers des bonnes personnes. Et être injuste, est-ce que c'est bien d'être injuste, hein? Euh, Alors que faire le tri, bah, c'est beaucoup plus dur d'une part et c'est beaucoup plus lent. Après, oui, je pense que, voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi des choses qui changent. Je pense que ce n'est pas que par la répression, mais aussi par la prévention. Par la prévention. Et je pense que le Rassemblement national, c'est une prévention. Si vous continuez à faire le camp, ben, vous allez leur donner un boulevard. Les commerçants se plaignent et même des commerçants de couleur, même des commerçants de couleur, même des commerçants arabes, j'ai entendu des commerçants arabes me dire on a les seuls problèmes qu'on a avec les clients, c'est avec qui à votre avis? Donc je pense qu'à un moment, à toujours jeter la pierre sur l'autre, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre, ça c'est trop facile, hein. Toujours c'est de là sa faute, c'est les racistes, les racistes. Oui, ils ont leur part de tort, oui. Oui, ils ont leur part de tort, mais à un moment, il faut aussi admettre ses torts pour s'améliorer et être meilleur. Et je pense sincèrement donner une meilleure image des Français d'origine maghrébine, des Maghrébins, donner une meilleure image aussi de l'islam. Voilà, prouver qu'on n'est pas que des barbares. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, voilà, tout simplement. Voilà mon cri du cœur. Voilà. Tout simplement. Je pense pas qu'il y a les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Je pense qu'il y a plusieurs nuances. Pas degré. Je pense qu'il y a plusieurs nuances. Voilà. Je pense pas. Et il y a des gens des fois qui changent. Il y a des gens qui. Moi-même, j'ai changé d'avis plusieurs fois dans ma vie. Voilà. Des fois, j'ai dû être mis au pied du mur pour admettre certaines choses, hein, d'un côté comme de l'autre. Des fois, j'ai dû attendre d'être au pied du mur pour admettre et pour changer d'avis et pour évoluer, pour essayer d'être meilleur. Pas essayer d'être pire. Être pire, c'est facile. Être pire, être con, être méchant, c'est facile. Tu prends une pierre, tu la jettes, tu t'échappes, arba. Euh, c'est facile. C'est facile d'être méchant, mais être bien, faire du bien, construire, ça c'est difficile. Voilà la moralité de l'histoire. Être méchant,
Vouloir la facilité, vouloir mettre tout le monde dans le même sac, être guidé que par la vengeance et la haine, et pas par l'amour et le pardon. Voilà. Alors, je le pense sincèrement, voilà, tout simplement. Donc, bon, je vais arrêter la vidéo là, c'est trop long. Donc, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'action. Tchuss, et à plus, hein.